Salut les amis, c'est Fabien du comptoir d'éclairage. Aujourd'hui, je vais casser un petit peu les idées reçues et souvent on vous dit que sur un bandeau LED, il y a une limite de distance à respecter pour qu'il fonctionne, surtout quand il est en basse tension. Je vais vous prouver que c'est pas tout à fait vrai, du coup on va aller au bout des choses aujourd'hui. Les produits en bande LED, le fameux strip LED, donc là j'ai pris du bandeau Cobb qui fait 15 watts au mètre. J'ai pris du blanc 6000K. Si vous allez voir, je vais un peu l'abîmer, donc du coup, je prends la couleur qu'on utilise le moins. Et je vais vous montrer que on peut, sans aucun problème, mettre des longueurs absolument folles. C'est-à-dire qu'on n'a absolument aucune limite de distance. Je ne dis bien aucune limite de distance. Si j'ai envie de faire un bandeau de 100 mètres d'un seul tenant en 24 volts, oui, je peux le faire. Alors là, la vidéo commence à t'intéresser. Tu dis, tiens, c'est marrant, tout le monde dit l'inverse, on peut pas, c'est pas possible, comment il va faire, qu'est-ce qu'il raconte, blablabla, blablabla, blablabla. Alors blabla, on sait faire, mais comme on dit à nos clients, on vend du rêve, mais on le réalise. Donc là, j'ai pris cette chute de bobine, je sais pas combien il y a exactement. On va mesurer ensemble et je vais vous montrer qu'on peut sans aucun problème mettre la longueur qu'on veut. Je vais prendre un repère ici, tac, tac, voilà. Là j'ai 1 mètre de bandeau, donc à chaque fois que je vais mettre 1 mètre de bandeau, j'ai dit tout à l'heure 15 watts au mètre, et bien je vais avoir 15 watts de longueur, de puissance demandée. 23, allez, il y a un peu moins de 24 mètres, on va dire 24 mètres, donc si je fais mon calcul, 24 fois 15 watts de puissance, j'ai besoin de 360 watts. Chaque petit transfo comme ça, de part et d'autre, font 75 watts. Donc si je divise par 75 watts, il me faudrait, pour le faire fonctionner, 4,8 transfo. Ça tombe bien, j'en ai 6 à ma disposition. Alors, on va dire, qu'est-ce qu'il raconte? Eh ben, qu'est-ce qu'il raconte? C'est très simple. Les bandeaux LED sont en tension continue. Donc, on a besoin d'un 24 volts continu. Alors, je vais vous montrer que là, j'ai besoin clairement d'avoir 360 watts. Et je vais petit à petit alimenter ce bandeau LED. On est sur 3 ampères 72 watts en 24 volts. Alors à ton avis, qu'est-ce que ça fait quand je branche? Ça pète, ça lâche? Bah non, hein, ça s'allume. Voilà, première idée reçue, poubelle. Quand on a un bandeau qui consomme 360 watts, je t'ai fait le calcul, on met un transfo de 75 watts, ça marche pas. Donc ça aime pas du tout. Hein, le bandeau LED, là, ici, il prend la castagne totale, mais ici, il n'a plus rien. Alors, comment on résout ce problème? Ah bah regarde, je vais te montrer. Donc je fais exprès pour la démo de vous montrer des cas critiques, mais là vous avez vu déjà la chute de tension, ça veut dire qu'au début on a beaucoup de puissance, puis à la fin on n'en a pas assez parce que le transfo ne délivre pas assez d'intensité, puisque là on est sur 3 ampères, 72 watts exactement, voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre de l'autre côté là, j'ai fait exprès, j'ai pris un autre circuit prise, j'ai mis d'autres alimentations. J'alimente de l'autre côté maintenant. Paf! Du coup, ça fait la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que ici, j'ai la patate. Et ici, j'ai plus rien. Ça tombe bien. J'ai l'autre de l'autre côté. Regarde, j'allume. Paf! Qu'est-ce qui se passe? Oh putain! Il m'en manque au bout. Puisque là, j'ai coupé de ce côté. On va le faire comme ça. Voilà. Et regarde, dès que je l'alimente, paf! Ah, ça commence à être déjà mieux. Donc là, j'ai mis 75 et 75, enfin 72. J'ai mis presque 150 watts. Il en a toujours besoin de 360 pour être au maximum.
mais déjà on lui a mis 150. Qu'est-ce que tu vas remarquer? Tu vas remarquer que ici et ici, on a globalement la même puissance. Par contre, si je prends le milieu du bandeau, du genre par là, regarde. Regarde. Ben là, il en manque au milieu. Et oui, c'est normal, puisqu'au total, il peut atteindre, hop, 350 watts. Et là, je viens de te montrer qu'on lui a mis que 150. Donc, à droite du tuyau, il a ce qu'il faut. À gauche du tuyau, il a ce qu'il faut. Et au milieu, au fur et à mesure que les LED, elles ont récupéré l'intensité dont on a besoin, ben, il n'y a plus grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va calculer, notre driver là, il fait 72. 72, soyons précis un peu. Je divise par 15 watts. 15 watts, ça me fait 4,8 mètres que je peux alimenter avec 1. Donc 4,8 mètres, regarde ce que je fais. Je prends 1, je prends 2. Donc là, j'ai mes 5 mètres. J'ai mon alimentation. Ce que je fais, je vais faire une réinjection d'intensité. Donc je vais remettre 3 ampères là, hop, et tu vas voir ce qui va se passer. Je viens alimenter là. Ici, tu as vu, j'ai chuté totalement au bout, j'ai plus rien. Je viens alimenter là. Et du coup, tu vois que ici, regarde. Voilà, je vais du coup en brancher un nouveau que je vais injecter ici. Et là, paf, oh là 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 là, qui commence à être content, mon bandeau. On a 3 x 7, 21, donc 216 watts. Donc là, on commence à être heureux, le copain. Mais il y a toujours petite chute ici, c'est-à-dire que si je prends là le début du bandeau, ici la réinjection, tu vois qu'on est pareil. Ici l'arrivée, tu vois qu'on est pareil. Et attention, je prends là, et ben là on n'est plus pareil. Tu vois? Je sais pas si on voit bien la caméra. Alexa, éteins plafond. Donc ici j'arrive, pof, j'ai la patate. Ici j'arrive, paf, j'ai la patate. Ici j'arrive, paf, j'ai la patate. Et ici, à quelques mètres du bord, tu vois que j'en ai beaucoup moins. Alors je sais pas où est la partie la plus éloignée. Sûrement là, regarde, tu vois, il en manque. Alexa, allume plafond. Ici, on a une arrivée. Ici, j'ai un point où on rajoute. Tac, même patate. Ici, donc pareil au bout. Ici, pareil là. Et du coup, là, on commence à avoir du costaud. 72, 72, 72, 72. 144, 288. J'ai 288 pour 350, j'ai dit tout à l'heure. On est presque au bout, donc on est presque à la puissance maximum, mais on n'est toujours pas à la puissance maximum. Donc, on va voir, tu vois, là, ça commence à être vraiment bien. Voilà. Tu vois, il en manque encore un peu. Bref, la vidéo est déjà bien assez longue, mais oui, tu as bien compris, si je peux mettre 4 transfos sur le même bandeau, je peux en mettre 5, je peux en mettre 6, je peux en mettre 10, ça pose pas de souci. Le but, c'est de connaître le matériel que tu mets au bout de ton transfo, de pouvoir y mettre la puissance nécessaire, ça veut dire que là, il faudrait bien que je branche mes 6 transfos. J'aurai ma puissance maximum, mes transfos seront légèrement sous-exploités, donc ça chauffera pas, il n'y aura pas de souci. Et mon bandeau LED, lui, aura toute la capacité dont il a besoin, toujours en faisant une réinjection, tous les mètres en fonction du transfo. Là, j'ai 72 watts, c'est du 15 watts au mètre, donc il faut que au moins tous les 4,8 mètres, je réinjecte. Alors tu vas me dire, bah, dans ce cas-là, Fabien, si tu mets un 300 watts, tu peux réinjecter entre guillemets, à 300 watts divisé par 15, c'est-à-dire au bout de 20 mètres. Non, ça ne fonctionne pas, mais je vais te montrer dans une prochaine vidéo. A tout de suite.